Parmi les albums qui nous ont marqués cette année et qui nous ont un petit peu surpris, il y en a un là qui vient de paraître qui franchement, euh, comme je le disais, m'a surpris. Alors surpris non pas par les auteurs parce que leurs noms sont quand même assez connus et ils ont déjà été plusieurs fois en coup de cœur, notamment l'un qui est alors lui maintenant très connu, qui est Wilfried Lupano. Alors Lupano, vous le connaissez forcément par les vieux fourneaux, même s'il en a fait bien d'autres et qu'à chaque fois sa plume est d'une précision et toujours avec petites choses en fond et bien sûr un dialogue assez rehaussé, qui me fait plaisir, moi perso en tout cas, et bien marré. De l'autre, nous avons qui? Nous avons Léonard Cheminot. Alors, Léonard, vous le connaissez peut-être pas forcément par son nom, peut-être plus par ses réalisations. Au moins deux d'entre elles qu'on avait mis en coup de cœur. Nous avions d'un côté Le Travailleur de la Nuit, qui était tout simplement l'histoire de Marius Alexandre Jacobs. Alors ce personnage, vous le connaissez, mais vous le connaissez peut-être plus par la légende qui s'y attache, à savoir que c'est hypothétiquement le personnage qui aurait inspiré Arsène Lupin. Donc ça nous avait énormément plu. Je dois avouer que j'adore leur faire découvrir parce que c'est un personnage hors norme. Et il nous avait fait aussi Edmond, le fameux Edmond Rostand, l'histoire de la création en 3 semaines de cette pièce mondialement connue maintenant, qui est Cyrano de Bergerac. Donc tout ça, c'était Léonard Cheminot. Et donc là, ils se sont associés tous les deux, Lupano et Cheminot, pour nous faire la Bibliomule. La Bibliomule de Cordoue. Hein. On va y aller carrément. La Bibliomule de Cordoue, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va faire un petit peu d'histoire. Un petit peu d'histoire parce qu'on va remonter un millénaire en arrière. Un millénaire, on va se retrouver tout simplement dans le califat de Cordoue, donc sud de l'Espagne, enfin moitié de l'Espagne à peu près, 976 si je ne vous dis pas de bêtises après Jésus-Christ. Le califat de Cordoue, qu'est-ce qu'il avait de particulier? Alors, ça reste une partie de l'histoire, je pense que peu de gens connaissent de façon précise. Moi, le premier, toujours est-il que j'ai appris pas mal de choses, et une chose qui m'a bien étonné, à savoir que pendant au moins deux règnes de califes successifs, ça a été un lieu de culture hors norme, notamment grâce à une bibliothèque. Ce lieu de culture, très sincèrement, il n'avait pas grand-chose à envier à la fameuse bibliothèque d'Alexandrie. Car ces deux califes avaient mis en œuvre de réunir toutes les connaissances en sciences, arts, culture, qu'ils viennent de Perse, qu'ils viennent de Grèce, qu'ils viennent de tous les lieux connus, indépendamment de la propre culture du califat de Cordoue. Donc autant vous dire qu'on avait une bibliothèque d'une richesse hors norme et un lieu de connaissance assez rare. Je pense qu'en Occident, il y en avait peu d'endroits qui pouvaient se targuer d'avoir autant de connaissances précises. Mais voilà, la grande histoire va avoir un revers. Le dernier calife décède, de façon un petit peu douteuse, hein, ça fait partie des pages de l'histoire pas totalement élucidées. Il décède, laisse sa place à son fils, 11 ans. Donc, autant vous dire que pour régner, c'est pas top. Donc forcément, qui va assurer la gérance? Eh bien, un de ses vizirs. Hein, et là, vous me voyez venir. Hein, Iznogoud n'a rien inventé. Le calife, le vizir qui devient calife à la place du calife, ça vous parle? C'est un peu ce qui s'est passé. Bon, pas aussi de façon aussi cocasse, mais c'est un peu ça. Mais tellement soif de pouvoir qu'il a décidé d'appuyer son pouvoir sur les mannes religieuses. Et pour ce faire, eh bien, il va créer, on va dire, un des premiers autodafés de l'histoire, un des plus importants, en tout cas en expurgeant de la bibliothèque, eh bien, tout simplement, les livres qui ne font pas honneur à Dieu ou qui ne parlent pas de Dieu. Autant vous dire que le massacre est énorme, et c'est là que la grande histoire va rejoindre notre petite histoire, puisque le bibliothécaire qui s'occupe de cette bibliothèque depuis sa plus tendre enfance, qui est un eunuque, peu ventripotent d'ailleurs, a décidé de sauver le maximum de livres. Alors qu'est-ce qu'il fait pour ça? Eh bien tout simplement, il s'empare, ou plutôt il demande de l'aide à sa copiste la plus fidèle. Ensemble, ils exfiltrent le maximum de livres possible, ce qui n'a pas été évident bien entendu. Et puis maintenant, il va falloir trouver un moyen de transporter tout ça. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on prend une mule.
Une mue qu'on va emprunter à un homme en fait, qui n'est pas sans lien avec nos deux héros, puisqu'il semblerait que ce personnage ait été tout simplement l'élève de notre bibliothécaire, sauf que feignasse comme c'est pas permis et voleur au premier plan, autant vous dire que haut en couleur, eh ben, il va se faire piquer sa mule par nos deux héros. On charge la mule, donc comme une mule, c'est le cas de le dire, et allez, vogue la galère, en avant avec les livres, en essayant de les sauver, trouver une place pour pouvoir sauver tout ça. Donc, on est sur une aventure, une sorte de road movie complètement décalée, épique. Et là où ça devient très fort sur cet album, c'est qu'on oscille tout le temps entre ce côté burlesque des personnages qui clairement n'ont rien à faire ensemble. On se demande à quel moment ça va exploser, à quel moment ils vont. Y en a un qui va trahir l'autre, ou tout simplement faire une boulette monstrueuse, parce que clairement ce ne sont pas des aventuriers, hein, loin de là. Et puis en même temps, la grande histoire qui va nous faire découvrir le lieu, l'ambiance, cette période où on a fait une bascule vers l'obscurantisme de façon magistrale. Et là, on se dit, on a beau avoir un millénaire, on revoit des choses se refaire régulièrement, malheureusement. Tout ça, c'est ce qui va faire la qualité de la bibliothèque de Cordoue. Donc franchement, c'est un album à découvrir, tout ça parce qu'il nous apprend plein de choses, il nous fait découvrir plein de choses avec beaucoup de légèreté. C'est une aventure épique, et une aventure qui ne cesse de nous rappeler que l'histoire, eh bien, il faut s'en souvenir. Parce que eh bien, c'est comme ça qu'on évite de renouer des tristes pages de notre histoire. Alors, je vous souhaite une bonne lecture, je vous souhaite de le découvrir, profitez-en parce que c'est vraiment un vrai plaisir. Et puis, à très vite.